d'exportation de céréales qu'ils ont signé. Au cœur de cet accord entre l'Ukraine et la Russie, la création d'un centre de coordination sur les rives du détroit du Bosphore en Turquie. Unique voie de sortie et d'entrée dans la mer Noire. Le centre, le voici, c'est lui qui supervisera tous les navires qui transportent les céréales. En clair, depuis les 3 ports ukrainiens, ils seront escortés par des navires ukrainiens militaires jusque dans les eaux internationales. C'est là qu'Ankara prend le relais et se charge des rotations des bateaux. Les cargaisons, elles, seront inspectées au départ et à l'arrivée par des équipes internationales. L'objectif est clair, s'assurer qu'il n'y ait pas d'armes à bord. C'était une demande de Moscou. Cette reprise du transport maritime est un soulagement pour les équipages. C'est compliqué, nous nous sentons à la fois excités et joyeux. Nous étions un peu effrayés par l'attaque d'il y a quelques jours. C'est bien que des contrôles soient effectués et que d'autres navires nous escortent. On se sent plus en sécurité. Car malgré l'accord signé, la Russie poursuit ses frappes, notamment sur Odessa. Moscou affirme avoir uniquement visé les infrastructures militaires. Le Kremlin n'a aucun intérêt à faire capoter l'accord, car le corridor maritime doit également permettre l'exportation de ses produits agricoles. Pour l'instant, la Russie maintient toujours un blocus maritime en mer Noire. Un blocus qui court des côtes russes à la frontière roumaine et interdit tout départ de navires ukrainiens. Mais le temps presse, le prix des denrées alimentaires est à la hausse et pour cause, l'Ukraine, c'est le 5e exportateur de blé, le 4e de maïs. Le pays assure également, à lui seul, 50% du commerce mondial de graines et d'huile de tournesol. Le plus difficile reste à faire. L'Ukraine va devoir déminer les couloirs maritimes et trouver suffisamment de navires pour acheminer son blé. La Turquie dit pouvoir en mettre une vingtaine à disposition.